Depuis lundi, nous vous faisons suivre chaque soir ce qu'il se passe dans les coulisses du service de soins de rééducation à l'hôpital Philiris de Frémin-Merlebac. Hier, le patient Gérard Becker participait à des séances de sport et d'ergothérapie. Ce soir, nous le suivons avec son kiné et son orthophoniste attitré lors de ses soins de réadaptation post-Covid. Bonjour Monsieur Becker. Bonjour. Ça va? On y va. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Comme toujours. Comme toujours. Chez les patients Covid hospitalisés en réanimation, nombreux sont ceux affectés au niveau des cordes vocales à cause de l'intubation. 4, D'où la nécessité des séances d'orthophonie. 24, 25. Oh, un record aujourd'hui, super. Ça va? Ça va. Maintenant, on va peut-être faire un peu, on va rééquilibrer les pressions sus et sous-glottiques. Donc, on va prendre en charge toutes les séquelles suite à l'intubation. Donc, c'est-à-dire les dysphagies, les troubles de la déglutition, les dysphonies, comme Monsieur Becker, c'est-à-dire une altération de la voix, des qualités vocales, et également les troubles des fonctions supérieures du cerveau. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est fonction mnésique, flexibilité mentale, inhibition, voilà. Encore? Après le réveil, à l'heure de la rééducation, la nutrition est importante pour redonner à son corps tous les bienfaits dont il a besoin. Mais dans un premier temps, la texture des aliments est modifiée. C'est parfait. Donc à ce moment-là, on va travailler par toutes les praxies, par la stimulation en fait du plan glottique, et on va aménager les textures des aliments, les textures également des boissons. Et petit à petit, on va progresser et avoir une alimentation normale. Personnellement, de mon expérience, j'ai trouvé que les patients post-Covid récupéraient assez rapidement, en tout cas en orthophonie, tout ce qui est qualité vocale et tout ce qui est dysphagie, donc les troubles de la déglutition. Ça se passe relativement bien. Et l'essoufflement de 0 à 10? C'est le cas pour Gérard Becker, qui dans le domaine de la kinésithérapie a fait aussi d'énormes progrès. Donc le 29 mai, on avait fait une distance de 280 mètres et on s'est arrêté. 1 minute à peu près, on avait fait un temps de pause d'1 minute. Et maintenant, sans pause, on a fait 490 mètres. Et avec les données, donc votre âge, le sexe, la taille et le poids, on doit faire un calcul pour voir à peu près votre distance théorique. Vous devez faire normalement pour une personne pas atteinte de pathologie 549 mètres. Et si on prend la distance minimale, donc 82% de cette donnée-là, on est à 450. Et vous êtes au-dessus. Un test de marche de 6 minutes effectué à son arrivée ainsi qu'avant son départ pour noter l'évolution, et puis des exercices adaptés pour la kinésithérapie, là aussi pour prendre en charge ces patients touchés par ce nouveau coronavirus. Donc le rôle d'un kinésithérapeute pour la rééducation post-Covid, ça va déjà être de le rééduquer au niveau cardio-respiratoire parce que ça touche essentiellement la respiration, le virus touche essentiellement au niveau de la respiration. Du coup, on va leur faire travailler au niveau cardio-respiratoire, réapprendre à marcher parce qu'on a certains patients qui avaient du mal à peine se lever d'un fauteuil. D'autres avaient du mal, même prendre une cuillère en main, c'était un effort extrêmement intense pour eux. Donc on va commencer à les rééduquer au niveau vraiment réapprendre à se lever d'un fauteuil, la marche, etc. Ensuite, quand on commence à récupérer ces fonctions-là, on commence vraiment à travailler au niveau cardiaque, donc des petites montées de genoux, sur step, etc. Et après, petit renforcement musculaire au niveau inférieur et supérieur. Comme tous les professionnels de la santé ont pu le souligner, la majorité des patients Covid-19 récupèrent vite et bien, même si pour les concernés, l'hospitalisation et la rééducation loin de la famille paraît très longue. Gérard Becker ne dira pas le contraire et il a déjà une petite idée de ce qu'il veut faire directement en rentrant à la maison demain. Boire un café. Un vrai. Parce que là, le café, il est très léger. Il est léger. Alors ça va être la première chose que je vais me faire à la maison. Même si Gérard est remis sur pied, il rentre à la maison après une lourde période et avec une petite séquelle respiratoire. Ça va rester. C'est un germe multirésistant que j'ai. Et celui-là, ils ne peuvent rien me donner. Celui-là, il va se mettre au repos tout seul. Mais ça va prendre encore du temps. Du fait que j'étais dans le coma. Normalement, c'est un germe qui se met sur les intestins. Mais chez moi, il est allé dans les poumons. Le plus dur est passé. Désormais, Gérard Becker repart avec une nouvelle philosophie de vie.
qu'il faut profiter de vivre. Parce qu'on ne peut plus rien rattraper après. Donc, après, on va voir pour faire des voyages, voir les amis, tout ce qui s'ensuit, quoi, pour bien vivre. Demain, dans le dernier épisode de Au cœur de la rééducation, nous quittons Gérard pour Fabienne. Elle aussi touchée par la Covid-19, c'est à son domicile que ses soins de réadaptation sont maintenant réalisés. L'occasion pour nous de vous faire découvrir une autre partie de l'équipe médicale de l'hôpital Filieris, l'équipe HAD pour hospitalisation à domicile.